La concurrence fiscale est forte entre les différentes places économiques et la crise que la pandémie a provoquée risque de l'accentuer. Quels sont les enjeux pour notre pays? Alors la Suisse est très bien située sur le plan économique, ce qui est particulièrement réjouissant. Malheureusement, rien n'est jamais acquis et la Suisse doit être notamment attentive à rester attractive sur le plan fiscal et réussir à maintenir un substrat fiscal important. De nouveaux domaines d'action apparaissent au niveau international, notamment en lien avec la fiscalité de l'économie numérique. Et dans ce cadre, la Suisse doit vraiment pouvoir compter sur le multilatéralisme. Quelles sont les mesures concrètes à prendre? Il s'agit tout d'abord de mettre en œuvre les réformes qui sont en cours. Celles-ci vont contribuer à la relance économique. Je pense par exemple à la révision de l'impôt anticipé. La Suisse a en plus l'immense chance de pouvoir compter un certain nombre d'entreprises multinationales sur son territoire qui contribuent très largement aux recettes fiscales, tout comme le font leurs collaborateurs. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de maintenir des conditions cadres attractives pour l'ensemble des entreprises et également pour ces entreprises-là. À ce titre, les propositions sur le plan politique qui viseraient à augmenter les impôts des entreprises sous le prétexte fallacieux d'aider à une sortie de crise doivent être combattues avec véhémence. C'est une vraie fausse bonne idée. Il est important de pouvoir maintenir sur le territoire suisse les acteurs qui contribuent très largement à l'effort fiscal. C'est aussi grâce à une fiscalité attractive que la Suisse, qui ne dispose pourtant pas de matières premières, peut assurer un niveau de vie et une qualité de vie élevée pour l'ensemble de ses habitants.